on est sur un canard, on va diminuer. Si on est à l'extérieur, on diminue aussi. Oui, c'est ça, effectivement. J'ai pas géré le fait que je dis oui, c'est ça, effectivement, parce que je réponds à Sylvain qui vient de dire que il rajoute des missions, mais on n'en enlève pas, évidemment, puisque je ne l'ai jamais géré. Donc si on est à inférieur à 1, à ce moment-là, on fait fin de partie aussi. Voilà. Donc 2 cas de fin de partie, 3 tirs à l'extérieur et plus de munitions. Donc ça, on va le gérer au même endroit, ce sera mieux. Ici. Ça, là. Et là. Donc, pas de vie ou plus de munitions. Ça fera ça. Z machin, le décrément se fait, et donc normalement je ferai une propriété pour le gérer, donc le score c'est bon. Vie et munitions. Les munitions, pareil, il faut le faire au niveau du score. Donc je vais le remettre aussi au niveau du score ici. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Mon clavier marche plus. Où ce sont mes doigts? Donc ça c'est bon, immobilise le canard, non. Rotation, machin truc, ça c'est les mouvements. De toute façon, on va le faire, on va l'exploser quand même. Et avant l'affichage du score, ici. Donc je les diminue après les avoir ajoutés. C'est moins vache que de repasser à 0 et de dire stop alors que j'en rajoute juste 5 après. Voilà, on affiche le score là, donc c'est fait systématiquement quoi qu'il arrive. Donc ça, je peux enlever celui-ci, et partie machin truc, munitions restantes, donc ça. Ce sera géré autrement côté jeu final, mais on peut le faire comme ça. Perdu, plus de munitions, non, c'est bon. Ce sera suffisant. Allons-y. On va voir si j'arrive à perdre. Et soyons fous. Alors, on joue la partie et on va tirer. Donc, on a perdu 1, on a 2, 3, c'est bon, ça c'est bon. 4, 5, 6, 7, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je tire à côté. Hop. Ouais, bon, c'est jouable. C'est jouable. Il va y avoir des réclamations sur le jeu, mais pas sur le fait que ce soit trop compliqué. Et donc si je l'agrandis un petit peu, qu'est-ce que ça va donner? Parce que ça va compliquer un peu les choses. Je plains les parents qui auront des gosses qui joueront à ça. Je me ferai un malin plaisir à y jouer dans le métro, les rares fois où je vais encore sur Paris. Enfin, sauf que sur smartphone, ça va pas le faire, ce sera un petit peu trop petit, donc c'est plutôt un truc pour tablette. Je ne surveille pas où j'en suis des scores, mais j'ai l'impression que c'est pas si mal que ça. Hein. Ah, raté. Quack.
Quelqu'un veut essayer? Je fais un zip rapide avec les fichiers et les images. Ça vous intéresse? Hop là. Ouais, allez hop, soyons fous. Donc, je vais le compiler en 64 bits quand même, parce que là, personne n'est sur Windows, hein, enfin, vous êtes que sur Windows, hein, j'ai pas de Mac à faire. Parce que le Mac, ce serait plus rapide, en fait. Parce que le zip se fait tout seul. Enfin, plus rapide. Ça se gérerait tout seul, mais... Alors, hop, on est bon pour ça. Alors là, les musiques ne passeront pas, parce qu'évidemment, il n'y a pas la musique. C'est plus reposant. Ouais, j'ai perdu, j'ai la montable. C'est un vrai gamin. J'ai horreur. Il va falloir 2 secondes pour reprendre mon sérieux un petit peu. Donc, on a dit ça c'est bon. Donc, ça oui, voir le dossier. Affiché dans l'Explorer. Qu'est-ce qu'on a dessus? Je vais quand même le signer. Le signer ou pas? Est-ce que j'ai ce qu'il faut là-dessus? Ben non, j'ai tout viré. J'ai tout viré, c'est sûr. Oui, non, bah, je peux pas le signer. Donc on va dire la version sans signature du fichier. Donc on est sur Windows 64. Alors je vais quand même le faire en release plutôt en 64. CTRL F9. Les infos de débugage vont pas vous servir à grand chose. Donc autant les virer. Là c'est bon. Ici donc j'ai le fichier exécutable. Je suis bon là-dessus. Je récupère donc mes sons. Qui sont pas là d'ailleurs, qui sont dans la version 32 en debug. J'ai donc 4... non, c'est juste les 3 sons en fait. Ah bah oui, les 2 quick pour le canard et l'exécutable. Donc ça, normalement, c'est suffisant. Hop, c'est parti. Est-ce que ça marche comme ça? Ne pas avoir un chien me manque, mais je pense que je supporterai pas le quick des canards. Bon, 1, 2 et 3. Voilà, c'est bon. Alors, petite subtilité, non, on verra ça plus tard. C'est pas important. Si vous cliquez sur le score, vous ne perdrez pas de points parce que le label doit intercepter le hit test, à mon avis, par défaut. Je l'ai pas désactivé dessus. Il est ouf, là. Hit test du label. Ah mais non, il est désactivé, donc ça c'est bon. Le bouton est désactivé, et ça, il est coupé aussi, donc c'est bon. Non, ça va. C'est jouable tel quel. Donc, on a dit un zip. Un zip avec ça, ça et ça. On fait ça déjà. Envoyer vers zip. Oh, il n'y a même pas d'icône, c'est lamentable. Bon, on fait un concours, on joue d'ici 8 heures, vous me dites qui a le meilleur score. Et on poste ça sur, sur je sais pas quoi. Donc, on était sur le zip est bon, je voulais juste vérifier un truc. Qu'est-ce qu'il nous affiche? Donc là, on est OK. Ça, il n'y a rien qui traîne. Sécurité, de toute façon, il n'y a rien puisque j'ai rien mis. OK, de qui machin truc. Je vais quand même remplir les copyrights. Non, on s'en fout, ouais, de toute façon. C'est pas important. Là, c'est donc OK de qui. OK de qui. Bêta. 2.0.1.03.28. Ça c'est bon, je mets ça sur Dropbox, ce sera très pratique. Public. Hop là, on va dire temp d'hiver. Ouais. Tatam. Alors, mon ami Dropbox, où es-tu? Là.
Voilà, copie-moi le lien. Et voilà. Le lien en téléchargement et pas juste en affichage du dossier. C'est parti. De la folie ce truc. Hop. Ah oui, j'ai encore ça qui traîne. Est-ce que ça vous intéresse le grand livre des pensées de Jean-Claude Van Damme pendant qu'on y est? Alors, je vais l'ouvrir. C'était un must, hein. Un must-have. Clairement. Le temps que vous téléchargiez le truc, dézippiez, que vous me disiez si ça marche. Hop là. Sauf que ça ne voudra pas s'ouvrir. Évidemment, oui. Hop, sur Chrome, c'est mieux. Bon, je suis pas hyper fan de JCVD en tant que tel, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs assez intéressants qu'il a dit. Sur le temps, par exemple, on n'a pas la même perception du temps selon les species. C'est ce qui fait que je peux passer à main entre toi et moi comme ça, mais que par l'oxygène, 1 seconde, c'est peut-être 10 secondes, et pour le béton, 1 seconde, c'est peut-être 1 millième de seconde. Voilà, donc c'est du beau, c'est du profond, et ce sont de vraies citations, et il y a de quoi faire. Donc, ceci étant dit, la musique est bien insupportable, et je me rajouterai le truc pour gérer le volume de la musique et la désactiver. Bah, vire le MP3, si tu la veux pas, t'es tranquille. Donc là, c'est bon. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc là, de toute façon, on avait bon pour ça. Il est jouable, c'est suffisant. Hein. On considère que j'ai fini mon 2 jeux vidéo, un dessin animé plus ou moins pourri, mais un dessin animé quand même. Une librairie sur laquelle on peut faire des dessins, des animations, des trucs comme ça et s'en servir dans les jeux. Je pense que j'ai atteint mon petit challenge week-end Gaming for Seed Action. Je pense quand même qu'il est globalement bien rempli là. Oui, le contrôle de volume, c'est prévu. C'est même dans les to-do. Important, les to-do. Là, réglage du volume sonore de la musique. Dans les options, paramètres, réglages. Donc en fait, je vais faire des écrans pour ça. D'ailleurs, pour les écrans de ce style, alors dans ce jeu, comme je vais tout mettre sur un seul écran, je vais faire des panels qui apparaissent par devant. Donc je vais utiliser un truc comme... un truc comme j'avais fait sur Bidou. Du coup, que je peux pas vous montrer parce que le Wiko sur lequel il était démarre plus et l'autre, de toute façon, il est bloqué. Bidou.gamolf. Et Okedoki, il sera là-dessus aussi, hein, sur gamolf.fr. Donc je vais faire des panels un peu dans ce style-là, en récupérant pareil des trucs d'images qui existent. Donc ce sera par-dessus le reste en format image, et ça passera dessus. Sur quoi j'avais ça aussi? Non, ça doit être que sur celui-là. Sachant évidemment que dans les librairies dans les trucs sous licence que j'ai, d'images diverses et variées, j'ai évidemment du choix dans ce genre de choses, puisqu'à peu près tous les gens qui font du graphisme proposent des images de design, d'interface et autres. Et là sur Kenny, ça je dois en avoir un ou deux ici. Enfin Kenny ou d'autres d'ailleurs, on va prendre Visual Cadre par exemple. Ça. Donc j'ai des trucs qui traînent un peu partout, alors ça c'est pas forcément idéal, c'était pour des pages de vente sur internet, texture non, ça, bannerbox. Ça non, c'était encore autre chose. Pourquoi c'est dans ce dossier là? Visual cadre non, bouton clipart, j'aime bien le divers à trier, il doit être là depuis 2015. Bien joué Péprem, vas-y continue, oui, donc, je craque. Cadre, bouton, qu'est-ce que j'avais? Header, bannière, non, icône, logo, photo, sprite, je vais repartir sur les librairies elle-même en fait. Hein. J'avais commencé dans un grand élan de concentration et de temps,
que j'avais à l'époque, à trier des trucs, les regrouper, parce que j'ai plein de sources différentes de fichiers, avec des licences différentes, et j'avais regroupé tout ce qui pouvait me servir pour éditer des jeux et des logiciels, et m'en servir pour des graphismes d'une manière générale. Ah bah là j'avais j'avais des sprite sheets, tiens, justement, sur celui-là. Celle que j'avais dû utiliser l'an dernier quand j'ai fait la formation... la formation Corona Apocalypse, gratuite pour Delphi, sur apprendre-delphi.fr. Youhou. Oui, et donc virez la musique hein, si elle vous agace sur le jeu. Et donc, RPG Item, c'est passé où ces trucs-là? C'est sur... Oui, donc Kenny, il en a plein normalement dans les trucs. Donc là-dessus, sur celui-ci, en 2D, je dois avoir des trucs d'interface. Librairie isométrique. Preview. Bon, enfin, il y a des trucs qui traînent à droite à gauche. Hein. Voilà, donc tout ça pour dire que je ferai des fenêtres par-dessus pour gérer tous ces trucs-là sous format de boutons et autres éléments d'interface. Oui, j'en ai aussi là-haut. J'en ai aussi là. Game Asset. Game Asset UI Design. On n'aura pas utilisé le dragon finalement. Voilà, ce genre de truc. Typiquement. D'ailleurs, hop. Pendant que j'y suis. Donc il y a des fenêtres qui sont personnalisables et donc c'est ce genre de choses qui arrivera sur le jeu pour le menu, pour les accès aux autres informations et ainsi de suite. Ou quelque chose comme celui-ci par exemple. Je dois déjà voir les autres d'ailleurs qui sont associés à cette série-là. Et là le bois ici me plaît bien donc on va plutôt prendre celui-là. Ça fait plus centre de tir comme ça. Et l'avantage c'est que ça s'étire dans tous les sens donc on peut s'amuser à mettre du texte par-dessus et faire ce qu'on veut avec. Voilà, donc ça c'est bon, du coup, ça je peux fermer, ça je peux fermer aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelques graphistes qui se sont amusés à en rajouter. Le chat est bon, là on était bon, on en est à combien? Ouais, 9h30, il est 19h30. On se fait une partie chacun, on voit ce que ça donne. Qui gagne? Qui a le meilleur score? Qui a le meilleur score? Alors par contre j'ai une notif de plus, annonce. Il est 19h, nombreux cadeaux sont à gagner par palier. Voici la liste offerte par Cdiscount. Ok, et je sais pas à quoi correspondent les paliers. Palier des 150 000 franchis, on a dépassé les... Ah bah oui, on est à 152 916 € sur la cagnotte. Donc un clavier RGB G-Lab sera à gagner dans le truc. À 155 000 € de la cagnotte Gaming for Action, ce sera un casque Logitech G432. Ensuite, c'est tous les 5000. Hein. Logitech G502, je sais pas ce que c'est. Une manette Xbox, Resident Evil Village. Une manette PS5, sachant qu'une PS5 et une Xbox X, quelque chose seront à gagner parce qu'on a dépassé les 120 000. Clavier souris Logitech MK170, casque Xbox Series et PC officiel. Top, sûrement. Un casque Xbox aussi, volant Driving Force à 190 000. Alors là, je pense que, vu qu'on est à 160, enfin 150, il est 19h, on s'arrête, enfin le truc s'arrête normalement à 23h30 minuit. Il y a peu de chances que ça dépasse quand même les 200 000 €. Mais après, on a quand même la chaise. Et alors franchement, la chaise, ça m'arrangerait. Ça m'éviterait d'aller en chercher une. Et toujours le problème de chercher une chaise gaming sans pouvoir les tester. Chaise, une Nintendo Switch édition limitée Monster Hunter Rise à 205 000 pour la cagnotte et VR Oculus Quest 2 à 210 000. Correct. Bon, donc voilà, et il suffirait de donner un petit peu d'argent en espérant qu'il y en ait suffisamment globalement pour que les paliers en question soient atteints. Là, on est bon, 19h30, ça c'est ok. Bon, je tente une partie aussi. Et puis...
Hop, et je vais couper le son de l'ordinateur. Donc là c'est bon, j'aurais une question si tu as 2 minutes, oui, bah, vas-y. Dans un tpanel, je veux ajouter à la volée un cadre FireMonkey qui affiche une valeur qui provient d'un REST request. Alors tpanel, ok, cadre FireMonkey qui affiche une valeur qui provient d'un REST request. Là je visualise pas, en fait le tpanel, donc tpanel ou tlayout, on est bien d'accord, c'est un projet FireMonkey complet, le cadre, donc c'est un tframe, qui contient un truc qui vient d'un REST request. Donc il faut que le REST request soit exécuté par rapport au cadre, mais sur la fiche sur laquelle on affiche le